Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, on vous parle de la SBL Agora et de ses fameux voyages à Auschwitz, un sujet peut-être un peu grave. Avec nous, Patrick Willems de la SBL, bonjour. Bonjour. Alors, Agora, c'est une ASBL qui s'est créée en 2002 suite à un choc principalement en France. C'était l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Mais voilà, c'était l'événement Jean-Marie Le Pen au second tour des élections françaises, après Jörg Haider en Autriche, après Pim Fortuyn aux Pays-Bas, et avec le Vlaams Belang et même le Front National ici dans notre pays. Donc on s'est dit qu'il fallait réagir. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de ce voyage à Auschwitz qui a abouti finalement à la création de l'ASBL. Et donc la SBL Agora, elle se veut quelque part un moyen de sensibiliser toutes les tranches, je veux dire, de la population. C'est pas seulement les jeunes, ça va aussi vers les personnes plus âgées. Voilà, c'est une démarche citoyenne qui vise à appliquer les citoyens, quel que soit leur âge, et justement une des volontés de l'ASBL est de ne pas s'adresser ni aux jeunes uniquement ni aux personnes âgées, mais de brasser tous les âges de 15-16 ans jusqu'à 70 ans. Voilà. D'ailleurs, à Agora, en grec, c'est comment, c'est place publique? C'est une place publique, c'est un espace de rencontre et c'est l'objectif de l'ASBL. Voilà, donc vous mettez aussi en relation des gens, pas forcément autour du voyage à Auschwitz, mais dans ce voyage même, vous mettez les gens en relation. Voilà, le voyage se passe en car. On a un car dans lequel on laisse volontairement des places vides pour que chacun puisse circuler. Et c'est vrai que c'est un vrai espace de rencontre avec une ambiance qui se crée autour des tables, autour de parties de cartes et qui débouche sur des discussions qui permettent de se rencontrer et de créer des liens. On va peut-être voir quelques images du voyage que vous aviez organisé ici en 2005. C'était à l'occasion justement de ce voyage à Auschwitz, c'était votre troisième organisation. Voilà, oui. Voilà, donc on voit ici. Vous partez avec chaque année? On part chaque année, on est 12 personnes dans la SBL, tout le monde ne sait pas partir à chaque voyage, et donc on est chaque fois 4-5 de la SBL à accompagner les cars. Et est-ce que, je veux dire, c'est toujours aussi dramatique d'y retourner chaque année, de voir la même chose? On ne peut pas vivre cette visite de manière différente. On essaye de changer de guide quand on y retourne plusieurs fois parce que les guides apportent un véritable témoignage sur place et ça permet d'avoir une vision chaque fois différente. On ne sait pas non plus faire le tour du camp en une journée. Et nous, on doit malheureusement le faire, donc ça permet quand on y retourne d'essayer d'aller voir aussi d'autres endroits. Voilà, alors donc le voyage cette année aura lieu du 16 février au 21 février, avec cette fois-ci une particularité des témoins qui viendront expliquer ce qu'eux ont vécu à Auschwitz. Voilà, on a la chance d'avoir cette année parmi nous, lors de la visite, on aura Jacques Rottenbach de Liège et Henri Kitschka qui ont tous les deux été détenus à Auschwitz durant la guerre et qui apporteront leur témoignage. C'est évidemment, c'est une chance. Une grande chance de les avoir parce qu'à plus de 80 ans, il n'en reste plus beaucoup et on ne pourra pas pérenniser cette expérience et avoir des témoins à chaque fois. Donc c'était un de nos objectifs depuis plusieurs années d'avoir des témoins. Ils ont tous les deux répondu à la demande et on se réjouit de pouvoir vivre la visite avec eux cette année. Un voyage en plus qui s'en va exponentiellement, parce qu'il grandit chaque année. Vous avez démarré avec une dizaine de personnes pour partir et puis maintenant vous êtes à plus de 100. Voilà, pas exactement, mais c'est vrai que la première année, en 2003, on avait réservé un quart de 20 places en se disant est-ce que les gens vont répondre à la demande. On a dû refuser des gens et on est parti à 68 malgré tout. Et puis on est parti à 110 et 120 et on espère rassembler 110 personnes cette année. Est-ce que vous avez des témoignages de gens comme ça qui ont été marqués par cette expérience? Oui, souvent on a des courriers après de gens qui écrivent et qui partagent leur expérience. On a aussi, et c'est important, des élèves qui font des témoignages dans leur classe, qui racontent la visite. Et ça a débouché sur des activités que nous avons été faire dans les écoles suite à ça. Voilà, on retrouve d'ailleurs des témoignages sur le site de la SBL. Ça amène véritablement à une réflexion sur l'extrême droite en règle générale? Oui, c'est le souhait, c'est d'avoir une réflexion qui ne s'arrête pas à la visite des camps, mais qui essaye d'aborder la thématique aujourd'hui, comment combattre, comment analyser, comment démonter leur programme. Et c'est ce qu'on essaye de faire via les classes. Et Agora, justement, ce n'est pas que ce voyage, vous organisez d'autres choses pendant l'année également. Oui, c'est pas que ce voyage, on a commencé par ça. C'est vrai que depuis 2005, on a agrandi l'ASBL avec 10-12 personnes qui se sont impliquées. Ça nous permet de développer des expositions et des activités dans les classes avec 3 types d'activités en fonction des âges. Là, on est vraiment là pour répondre à la demande et pour essayer
de créer le débat à différents niveaux au niveau des jeunes. D'essayer de conscientiser le citoyen à la façon de voter aussi. Voilà, mais ça c'est, je ne vais pas dire secondaire, ça découle un petit peu toute cette réflexion. On espère évidemment influencer en faisant boule de neige et en témoignant, on essaye d'influencer les résultats. Et si on peut faire réfléchir et faire reculer l'extrême droite, en s'y mettant tous ensemble, on pense pouvoir y arriver un jour. Et quel est votre sentiment quand vous voyez un peu l'état de l'extrême droite en Europe? Ici, on vient de voir par exemple que le Vlaams Belang venait d'intégrer un cartel européen avec d'autres partis, d'autres pays. Quel est le sentiment de quelqu'un qui fait partie d'une ASBL comme Agora, comme vous? Ben, le sentiment, c'est de se dire qu'il ne faut pas banaliser ça. On a vu justement, et c'est ce qui a créé l'électrochoc, qu'en France, ils ont su mettre le PS sur le côté lors du second tour. Et ici, notamment en Flandre, ils paralysent certaines majorités. Et donc, il ne faut pas banaliser ça. Il pourrait très bien se retrouver un jour avec des responsabilités, peut-être d'abord dans les communes, mais peut-être au-delà. Et donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Ça arrive plus vite qu'on ne le croit souvent. Voilà, le mal est chez nous aussi. On parle même de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, encore cette fois-ci aux élections en France. Finalement, on pourrait se demander, est-ce que les gens comprennent bien? Ben, on espère que ça n'arrivera plus, que l'expérience de 2002 les aura fait réfléchir. En tout cas, nous, on essaye de rester vigilants. On n'a pas de leader charismatique en Wallonie, heureusement, mais on peut s'inquiéter s'il en vient un. On peut se demander, quand on voit qu'ils font 10% pour le moment, on peut se demander ce qu'ils feraient s'ils avaient vraiment un vrai leader ici. Oui. D'où l'intérêt d'une réflexion comme la Porte Agora, et justement à travers ce voyage, donc je répète avec les dates du 16 au 21 février, numéro de téléphone pour les informations, le 0478 98 25, et alors un site internet www.asblagora.be en un mot. Voilà, tout voilà. En un mot. Donc pour vous inscrire éventuellement pour ce voyage ou pour participer aux activités de l'ASBL. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon voyage alors. Merci, ça ira. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans Focus.